Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve ici à Milan pour vous faire vivre un événement exceptionnel avec la présence d'une star mondiale du football. C'est parti. Voilà les gars, vous l'avez vu, Milan c'est très beau, on n'est pas là pour faire du tourisme, on est là pour le lancement officiel de la nouvelle Adidas Copa 19. Bonjour Gaëtan, ravi de te rencontrer. Donc Gaëtan est Product Manager chez Adidas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? Oui bien sûr, donc je suis chef de produit. En fait quand on travaille sur une chaussure de foot, on est une équipe de 3. Il y a un designer qui s'occupe de dessiner la chaussure, il y a un ingénieur qui est garant de la technicité du produit, et moi je suis chef de produit, ce qui veut dire qu'au début du process, je briefe le produit, je donne les attentes du consommateur et je suis vraiment le garant que ce produit satisfasse les exigences du consommateur tout au long du process. Est-ce que tu peux du coup nous présenter cette chaussure, la nouvelle Copa 19? Alors la Copa 19 c'est vraiment une révolution dans le monde du cuir. Donc Copa à la base c'est vraiment le cuir et on a vraiment essayé de révolutionner ce que le cuir veut dire pour le consommateur et de redéfinir ce que le toucher de balle peut être. Alors en termes d'innovation, il y en a vraiment beaucoup sur ce produit. Ouais. Premièrement, on a Fusion Skin qui est un nouveau traitement de cuir qui a énormément de fonctionnalités. Le Fusion Skin ça permet premièrement d'avoir un cuir qui est très souple et on sait que quand on rencontre des joueurs, la première chose qu'ils demandent à voir c'est la souplesse du cuir. Deuxièmement, Fusion Skin ça nous permet d'enlever toutes les coutures sur le cuir. Historiquement, quand on a un cuir conventionnel, on se rend compte que vous voyez des coutures parce que dès qu'on ajoute un empiècement, on doit mettre des coutures. Là, tout est sans couture, ce qui permet à la chaussure d'être plus belle et plus minimaliste, mais en même temps, ça permet de réduire les zones de friction pour le pied. Et enfin, il y a un troisième ingrédient clé sur Fusion Skin, c'est que ça permet de réduire le taux d'absorption d'eau de plus de 25%. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des chaussures de football en cuir sous la pluie, bien sûr, ouais. Mais le problème c'est qu'au bout de 10 minutes elles sont très lourdes et là vraiment ça permet d'éliminer cette sensation. Et du coup on a été très intrigués par le fait que ça soit une chaussure en cuir et sans lacets. Comment ça vous est venu cette idée? Est-ce que ça a été compliqué à réaliser? Quand on commence le process de création d'un produit, on est une phase d'exploration. Et on adore aller rencontrer des consommateurs, rencontrer des joueurs professionnels. Et on est allé notamment à l'académie du Bayern Munich. Et on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes consommateurs qui veulent toutes les dernières innovations d'Adidas, mais qui sont toujours très sensibles à un toucher cuir. Donc ils veulent un mix entre du cuir et toutes les dernières innovations d'Adidas. Et ça fait totalement sens d'avoir une chaussure sans lacets avec du cuir, parce que le but du cuir c'est de fournir un toucher optimal. Et en fait, en ayant une construction laceless, on a une zone de toucher qui est vraiment très clean, sans rien qui vient à l'encontre de la balle. Donc c'est vraiment un contact direct entre le pied et la balle. Donc maintenant on sait que les chaussures sont faites pour un type de joueur, souvent en particulier, par exemple les Predators c'est avec les joueurs qui aiment le contrôle, ouais. La X pour les joueurs rapides sur les côtés notamment. À quel type de joueur se prédestine la Copa? Alors je pense que la Copa c'est un joueur très particulier. Je ne le définirais pas par une position sur le terrain, ouais. Je dirais plus que c'est un état d'esprit. Okay. C'est un joueur qu'on qualifie chez Adidas de moderne puriste, parce qu'il est vraiment très élégant, très classe. Je pense notamment à Dybala par exemple. En plus de ça, il a un toucher de balle unique et c'est pour ça qu'il veut porter du cuir et qu'il veut porter Copa. Jusqu'ici, quels ont été les retours des joueurs qui ont testé cette chaussure en cuir et sans lacets? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé depuis qu'ils la testent en prototype? On teste avec des joueurs locaux qui ont un niveau vraiment très honorable. On teste ça en Asie, aux États-Unis et aussi en Europe. Et on teste également énormément la chaussure avec des joueurs professionnels. Le retour, déjà quand ils ont vu la chaussure, ils ont été très surpris et très excités par le fait qu'on arrive à vraiment dépoussiérer et moderniser une chaussure aussi iconique qu'est la Copa. Et en termes d'expérience produit, ils ont vraiment adoré la sensation de liberté qu'ils avaient. Et la première chose que 90% des joueurs ont dit après l'avoir joué, c'est vraiment que le toucher et la souplesse du cuir est vraiment incomparable. Ensuite, nous, notre communauté nous demande de plus en plus d'informations sur les modèles d'entrée de gamme. Ouais. Avec quelle attention vous les préparez, vous les customisez? Est-ce que c'est de la même manière, que vous avez la même attention que les modèles de gamme? C'est une bonne question. Donc en fait, sur Copa, on aura
4 produits qu'on appelle takedown, donc 4 produits qui viennent en dessous de ce produit qui est vraiment le modèle phare. Une chaussure comme ça, on commence à la concevoir plus de 2 ans à l'avance. Et 1 an et demi à l'avance, on commence à intégrer ce qu'on appelle les takedowns. Okay. Donc on passe quand même 1 an et demi qui est vraiment un temps considérable sur les takedowns parce qu'on sait que c'est là qu'il y a beaucoup de consommateurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter la chaussure la plus chère, mais qui veulent des innovations et qui veulent le meilleur pour leur football. Et vraiment, on essaye d'être sûr que pour chaque prix, on a vraiment la meilleure chaussure possible. Ok. Et est-ce qu'on aura une version sans lacets aussi pour ces modèles entrée de gamme? Il faut savoir que construire une chaussure sans lacets, ça paraît assez facile, mais c'est très compliqué d'un point de vue développement, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a assez de maintien d'un point de vue latéral et médial, donc c'est une contrainte et un challenge d'un point de vue technique. C'est pour ça que, par exemple sur cette Copa, on a un col en prime knit, parce que c'est un matériau qui est vraiment très élastique et qui a des propriétés vraiment incroyables. Après, c'est un matériau qui est assez cher, donc je n'exclus pas que dans le futur, on aura des prix inférieurs avec une technologie laceless, mais c'est quelque chose qui est un challenge pour nous et on veut vraiment travailler pour délivrer un niveau de performance qui répond aux standards d'Adidas sur ces produits sans lacets. Et du coup, quel va être le positionnement de cette Copa, donc par rapport à l'ancienne Copa, par rapport aux autres chaussures et sur le marché global du football? La Copa 19, c'est vraiment fait pour un consommateur qui veut un toucher exceptionnel et qui veut de la souplesse sur sa tige, mais qui veut quelque chose de beaucoup plus moderne et beaucoup plus audacieux, je dirais. Ok, merci pour toutes ces réponses. S'il y avait une chose qu'on devait retenir sur cette Copa, la chose qui nous convaincrait de jouer avec? Alors, moi je dirais que c'est vraiment la technologie Fusion Skin qu'on a sur la tige, parce que quand on a commencé à brainstormer et à réfléchir au concept de Copa 19, on s'est rendu compte que le cuir de kangaroo, c'est quelque chose qui était sur le marché depuis des décennies, et en fait il n'y a jamais eu vraiment d'innovation sur ce composant. Et grâce à Fusion Skin, on a réussi à éliminer tous les inconvénients du cuir et garder tous les bons aspects. Donc c'est vraiment ça pour moi le point clé sur cette chaussure Copa 19+. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses. À la première vue, on a déjà très hâte de la tester et de vous faire un compte rendu à vous, nos abonnés. Et donc merci à toi Gaëtan pour toutes ces réponses et à bientôt. De rien.